Bonsoir. Vous êtes le skipper du Lady First 3, vous avez quitté la Sicile le 19 août, comme tout le monde, mais vous êtes arrivé en premier. Ça a l'air de s'être bien passé pour vous. Racontez-nous votre régate. Alors ça s'est très bien passé, quasiment parfaitement, sauf à la fin. C'était une belle après-midi pour partir de Palerme vendredi dernier. Il faisait beau, il y avait du vent, on a eu des conditions assez musclées sur la première partie. Vous avez subi la tempête corse? Une première nuit assez tonique pour les équipages. Je sais que certains équipages ont eu quelques orages dans la partie est de la flotte, mais pour nous, en tout cas pour la tête de la flotte, on n'a pas eu ce problème-là. Et on est arrivé donc on est passé à Porto Cervo le deuxième jour de course, si ma mémoire est bonne, le deuxième soir, après 28 heures de course. Et ensuite, on est passé au milieu de l'archipel de la Maddalena. C'est assez joli à naviguer de nuit en plus, c'est assez magique. Et puis, on a échappé aux aléas de la côte corse pour remonter jusqu'à Monaco. On a fait une belle traversée entre Corse et continent avec du vent qui nous a poussé dans le bon sens. Ça nous a permis d'accélérer. Et malheureusement, les pièges monégasques se sont refermés face à nous à 25 000 de l'arrivée. On a eu une zone sans vent, un peu comme aujourd'hui, là, avec un orage en arrière-pays qui est revenu sur la mer. Donc on a eu du mal à finir la course, mais on a réussi à rester devant nos adversaires qui étaient relativement loin derrière à ce moment-là. Ils sont revenus avec le vent par l'arrière, on est à redémarrer en début de nuit, et puis on est arrivé vers 11h ou minuit hier soir à Monaco. Vous connaissez votre temps? On a fait de mémoire 58 heures de course à peu près. Je vais vous le dire exactement, hein, c'est 2 jours, 23 heures, 47 minutes et 6 secondes. Qu'allez-vous retenir de cette 17e édition de la Palermo Monte Carlo? Alors, il y a beaucoup de choses à retenir d'une régate aussi belle, hein. Déjà, la chose qu'on retient, enfin que j'ai l'habitude de retenir ici à Monaco, c'est pas une surprise, mais c'est l'accueil au Yacht Club de Monaco. À chaque fois qu'on vient au Yacht Club, on a l'impression d'être toujours les plus bienvenus, hein. Chaque personne qui arrive ici est accueillie, je ne vais pas dire tel le Messie, mais c'est toujours un vrai plaisir d'arriver à Monaco. Ensuite, il y a toutes les images, les lumières méditerranéennes, hein, ces couchers de soleil, ces levées de soleil. On a eu un lever de soleil magnifique hier matin. Tous ces moments de course, ces moments de partage avec l'équipage aussi. Les moments vraiment plaisants où on a bien rigolé, où ça parlait beaucoup à bord. Et puis ces moments difficiles sur la fin où c'était un petit peu stressant. Ça reste des moments agréables parce que c'est du partage, de l'humain, et c'est des choses qu'on va rechercher c'est un peu les ingrédients qui font la beauté de notre sport. Quelle importance revêt ce rendez-vous pour vous? Moi particulièrement, j'aime gagner à Monaco, et là on gagne en temps réel, mais on ne gagne pas en temps compensé, donc c'est partagé entre grand plaisir, satisfaction et un peu frustration. Mais c'est sans être la Coupe de l'Amérique, sans être un Vendée Globe, ça reste une régate importante tout au cours de l'année, tout au cours du programme. Donc on a beaucoup d'attention à préparer cette régate correctement, et puis beaucoup de plaisir quand on repart avec le meilleur résultat. Votre calendrier à présent, quels sont vos prochains projets? L'événement phare à la fin de la saison, c'est la Middle Series qui part de Malte et qui fait le tour de la Sicile et qui revient à Malte. C'est l'événement majeur, et puis ensuite on va repréparer les années suivantes, la saison prochaine qui est plus sur les côtes anglaises parce qu'il y a le Fastnet à faire l'année prochaine. Et voilà, mais on est principalement la suite, c'est d'aller à Malte. Nicolas Béranger, je le rappelle, vous êtes arrivé en premier à Monaco après 2 jours, 23 heures, 47 minutes et il ne faut pas les oublier, les 6 secondes. Ouais. Vous êtes donc vainqueur de cette Palermo Monte Carlo en temps réel. En ce qui concerne le temps compensé, nous aurons les résultats mercredi quand la compétition sera officiellement terminée. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, bonne fin de journée.